elle a augmenté. Notre consommation de l'Internet en Algérie, elle a augmenté ces 6 derniers mois de 60%. Nous consommions 1,3 on parle de tétrabits. On consommait jusqu'à 1,3 tétrabits. On est monté jusqu'à pratiquement 2 tétrabits. 2 tétrabits en 6 mois. Ça veut dire que nous avons... Térabits, pardonnez-moi. Térabits. Je me suis un peu trompé sur le langage technique. Térabits. Alors, on consommait 1,3 térabits et 1,2 plus exactement. Ou jusqu'à 2 térabits en juillet 2020. Donc, je répète, de 1,3 térabits jusqu'à 2 térabits. Ça veut dire qu'une augmentation de la consommation nationale de 60%. Sauf que, d'ailleurs, ni les 2 térabits normalement. Ni les câbles sous-marins. Avec des câbles sous-marins, avec des sources d'internet, les la bande passante, mais l'étranger ou là à travers les fournisseurs internationaux, les biens, tu vas satisfaire la consommation nationale de ton pays. Tu as 2 térabits. Donc, normalement, tu as suffisamment de câbles pour te fournir ce qu'on appelle toute la demande nationale en trafic internet. Nous les 2 térabits, on n'arrive pas à satisfaire la consommation nationale. On n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à se procurer une capacité en bande passante qui peut nous fournir jusqu'à 2 térabits pour tous les usagers ou tous les consommateurs algériens, les utilisateurs algériens de l'Internet. Comment? Nous avons officiellement 4 câbles sous-marins. Le 6 mai 4, le grand câble qui vient de l'Asie du Sud-Est pratiquement et qui relie des dizaines de pays. Où l'Algérie a une capacité, la capacité, le câble sous-marin qui est le plus important, qui nous donne 64% de notre consommation nationale, on a fait 700 gigabits. Nous n'avons même pas 1 tétra. Nous avons 1 téra plutôt. Nous avons 700 gigabits. Donc même pas 1 téra. Les 700 gigabits représentent 64% de notre consommation nationale de l'Internet. Ensuite, nous avons d'autres câbles. Nous nommons Alpal. Alpal, c'est un câble qui relie Alger directement au Palma de Majorque, qui passe le point TO, la station d'atterrissement TO, le port Al-Jamirat à Madrak, mais il ne peut satisfaire que 4% de la consommation nationale. Ensuite, ce qu'on appelle un autre câble, c'est le MEDEX. Le MEDEX, le fameux câble MEDEX, et qui devait relier l'Algérie à un autre câble qui vient depuis Chypre et qui va aller jusqu'à Marseille. On s'est branché à ce câble-là. Je donne toute une émission que vous pouvez retrouver sur Algérie Park. Mais ce câble-là qui devait fournir à l'Algérie pratiquement 18% de sa consommation d'Internet n'a pas marché, n'est plus fonctionnel plutôt, parce que la société qui est basée à Hong Kong, avec laquelle Algérie Télécom a réalisé ce câble-là, le MEDEX, elle n'a pas pu la payer cette année-là. C'est la fameuse facture de plus de 11 millions de dollars qu'Algérie Télécom n'a pas pu honorer auprès du groupe de l'opérateur international PCCW Global, qui est un opérateur basé à Hong Kong et originaire de Hong Kong. Le câble il a finalement, comment ce câble a causé un énorme scandale de corruption, parce qu'il représente même une menace pour la sécurité nationale, parce qu'il est branché, le MEDEX, il est branché à un câble qui est relié directement à une région, à une zone qui est utilisée par Israël et les services israéliens pour se procurer l'Internet national en Israël. Donc vous imaginez le régime algérien qui passe son temps à diaboliser Israël, diaboliser le Mossad, diaboliser les services secrets israéliens ou l'impérialisme, etc. Malheureusement, lui-même a fait un contrat, il a réalisé un projet
en prenant le risque de transférer des données sensibles, les données des utilisateurs algériens, les données des administrations algériennes, les données des internautes algériens, sur un câble qui est connecté à un autre câble utilisé par les Israéliens et très connu pour qu'il soit utilisé par les services israéliens. Peu importe, MEDEX, une émission. Donc il était censé nous fournir à peine 18%, entre 14 et 18%. Même 64% جينا من عند le Siaoui Mate 4 وعندنا Alpal 4%. الباقي منين نجيبوهم؟ إما الباقي يا جماعة ça va vous étonner. Le reste, nous importons depuis la Tunisie. L'Algérie importe depuis la Tunisie pratiquement 14% de sa consommation de l'Internet. Il y a 14% de notre source de trafic Internet national provient de la Tunisie. Nous l'importons depuis la Tunisie qui est beaucoup mieux équipée pour la simple raison que le Siaoui Mate 4 ne suffit pas pour nous alimenter en trafic Internet, ni le MEDEX, ni le Alpal qui a une utilisation, vraiment l'Alpal c'est le plus faible, il peut à peine nous donner 4% de notre consommation nationale de l'Internet. Le problème est que donc sur le plan numérique, nous ne sommes pas indépendants. Sur le plan numérique, nous ne sommes pas indépendants. Nous dans des projets qui sont fait en train. Orval, on a fait 36 millions d'euros, ou ماوش ماشي ماوش يمشي ودوك نحكي لكم هو البروبليم تاعو حكيت لكم دوك نقول لكم واش داروا مع اورفال l'arnaque. مازال dans un quelques minutes نحكوا le point. MEDEX صرفنا عليه 32 millions de dollars pour 184 km. شركه كيف Alcatel Lucent هما qui l'ont installé وما مشاش ولقينا رحنا dans une histoire, dans un gros scandale. L'opérateur PCCW a demandé 11 millions de dollars, l'affaire est en conflit. Le gouvernement algérien n'a pas accepté de donner de l'argent à Algérie Télécom, qui manque cruellement d'argent pour pouvoir payer l'ardoise, la dette, elle est 11 millions. Du coup, MEDEX est inopérationnel. Où je déroule dans ce contexte-là? Il y a un qui le Siaoui Mate 4, nous le بلادنا ما عندناش انترنت نقولوا حاصلين وعلاش هذا واش داروا من المره هذه ابراهيم بومزار راح يحكي ويقول باللي soi-disant Orval a été mis en service باللي il est devenu opérationnel. C'est totalement faux. Pourquoi? Il n'est pas opérationnel parce que du côté de Valence il n'y a pas de centre de transit, il n'y a pas la station d'atterrissement, il y a celle qui doit donner ou la envoyer de la data ou la envoyer transférer les données ou la bande passante via sur ce câble. Elle doit intégrer la fibre, elle doit connecter le câble Orval à la fibre, à un point d'accès fibre pour qu'il puisse y avoir un transfert de données et un transfert de bande passante. Ce centre, sa station d'atterrissement Valence n'est pas opérationnelle. Ou Algérie Télécom n'a pas obtenu encore les autorisations nécessaires pour agir et pour travailler en tant qu'opérateur télécom au bon et due forme en Europe et en Espagne. Les autorisations n'ont pas été encore délivrées parce que Algérie Télécom n'a pas terminé la partie terrestre. Je pense à la partie terrestre, mais Valence, tu dois te connecter à ce qu'on appelle un centre de transit. Ou sinon, le centre de transit, c'est des centres, les تلقاهم في Bilbao, تلقى des centres في Paris, في Amsterdam, c'est des gros centres, c'est des points de rencontre de plusieurs câbles où les opérateurs transcontinentaux, ils utilisent ces centres de transit pour te vendre de la bande passante. Ils te la bande passante, et maintenant tu vas te connecter à travers ton propre réseau de la fibre, mais je te dis l'internet, le centre de transit, il y aura la station d'atterrissement, la station d'atterrissement, il y aura le câble sous-marin, à travers ta propre station d'atterrissement, ton propre centre de transit et ton infrastructure locale pour aller jusqu'aux agglomérations, jusqu'aux maisons des utilisateurs ou des usagers d'internet à Bled. Je te fais un peu le schéma de l'utilisation de l'internet à travers les câbles sous-marins. في اسبانيا ما راهوش يمشي. واش داروا